Bonjour, je vais enlever ça. Bonjour, messieurs, mesdames de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard, à l'endroit de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo, où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour, guérir ces malades. Je voulais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la Covid-19 et qui soient guéris. C'est une grippe, mais une grippe très dangereuse, et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Pour qu'on continue à tuer à l'Est. Où en sommes-nous avec la question des Minembwe? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent et que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF a tiré un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19. La prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains. Je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, je choisirai un à un, vous posez la question courte, et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci.
On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. Et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez la parole. Allez-y, madame. Il faut poser une question. Il y a Souka et Lingala. Ok. Mais même moi, on peut s'engager Biyano na Lingala. Merci beaucoup. Mais chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on est à Bango ». Mais quand les gens disent que ça va à Bango, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça que les Congolais me disent ici « Ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas ». Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous, journalistes, vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FCC cache, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati début janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef, qui travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que le deal de Kingakati a été parrainé, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là et quand est-ce qu'on va le mettre de côté. Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ils n'ont pas continué? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. OK? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux, mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale élargie. C'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous
Ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés pour se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka, ou Madame, nous étions avec F. Bazaïba, avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et avec le Premier ministre Mouzito, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et catholiques et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous, catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme la Moselle. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans les maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demandent nos pères spirituels, et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Merci. Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, okay, au communiqué que j'ai signé de la Mouka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Okay? Le 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre, j'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, on a discuté. Mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Merci. Oui, c'est pas fini. Un instant, oui. Oui. Mais c'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamere en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit... Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ces peuples-là qui ne mangent pas? Ces peuples-là, ces papas, ces mamans, qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école.
ces papas et ces mamans qui aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Merci maman, merci madame, je suis un homme de valeur. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Donc je suis politique, je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent nous dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais cette affaire-là, cette question est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Comme le président Nana Addo. Donc c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Merci. Et puis aux Anzela, est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Boyokinga lelo nazwa lisasi yawa ezali mpona nini totelemelaki Kabila wana likambo ya violation ya constitution tangu Kabila aye awa alobi na 2015 que avant tokende na ba élection eloko liboso faut tosala recensement tosala nini totelemelaki ye boye altindi kengo akende na Sénat alobi mpe na lingala ke te kosalama lisusu te recensement ezali te tokokende na baélection ndenge constitution elobi mais makambo na kosala mikolo nyonso kotambola na octobre na uti poto na zongi awa na octobre totambolaki na balabala te nyonso wana mpona nini nazwi nzela bandeko na nga bazali awa mpona kokende na Mbandaka, mpona kokende na Boyende, mpona kokende na Lisala. Naloba eke mbala oyo na kula na lia Noël na bandeko ya Lisala. Na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na ke na Boyende to sololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala to vai na bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa. Bato bakei basali nyonso tango bandeko bakei etikali mikolo minei ponga na koma kuna au couvre-feu pas de réunions de plus de 10 personnes bandeko bango pas de réunions de 10 personnes mais awa bomoni inauguration 1000 personnes réunion kuna na oyo 700 personnes et nini mais qu'est-ce que ça veut dire sikoyo bazali kokanga makambo ya couvre-feu makambo ya Covid baza ko profiter pour balingi te tout ça la ba manifestation mais na bina peuple congolais ko vanda simate tozo kende malembe toko tala bango yango na yeko loba wa lelo pona ko tia miso na violation ya constitution tango monsieur Tshisekedi a nommé Batuna Cour constitutionnelle, a violé la Constitution. Dans le bas, il y a un côté. Bon, le bien, Fayoulou, pourquoi lobby est-ce que Makambo yo, Batoyo, Basigna qui mikanda po yé abimate. Mais pour Bango Basali Lissumu, Nga Sikona sa Lissumu Lisango. Hein? Nga Sikona sa Lissumu. Nga pena que no buka, Mobeko li konzi. Bato wana boyeba mama lelo yo tozana cour constitutionnelle parce que cour wana ezali illégitime illégal traitango nyonso ndengo lingi yango wana za ko yoka l'ambassadeur mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump
La Cour constitutionnelle, au Babengara constitutionnelle, pour la Cour, comment dire, Cour suprême. La Cour suprême, bato liboa. Na liboa wana motoba, ezali bato bazana kana ye na parsi na ye. Mais tant que baké koloba makambo, non, élections ezali frauduleuses, et ainsi de suite. Est-ce que constitution, ezali mbokate? Bon, yo siko soko boza mo Christ. Bon, yo mobe ko nyoko landa. Eza Biblia te. Bon, siko yo lobi ko longwe na Biblia. Mo Christ oni nozali. Ndenge ndeko na biso ayembaka wa fali ipupa. To komi ko tepa tepa lokola mboka ezanga constitution. Mais c'est vrai. Tout ça ko tepa tepa. Moto asali ya buki mobe ko li konzi bondimi. Asali boye bondimi. Bakeyi kuna na ekoki kozwa mokano mosusu te. Ko traiter nini sujet mosusu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis ko installer yango. Basali yango. Bondimi yango. Donc oyo nyonso tozali kosala. Bato yo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba ke nyonso wana ezali violation ya constitution etali ba peuple congolais. Merci. Bemba azali ndeko asali ngai mabe moko te tozalaki na ye awa mbala ya suka ayaki awa tosololi sans problème. Sans problème tozala likambo te likambo moko te botuna ye tokutanaki na matanga ya mama bazali batopeseli mbote et tokutani na mama Eliane nalingi napesa ye mbote babi ya Martin même ko nani covid biso photo wa embrassani na libongo na lingala eza boye te eloko te mais faut que tuna ye yo yebi ye tuna ye nazoka maloba ebele tuna ye eloko nini non na lobi boye ngai na salaka makambo na lobaka makambo na salelaka ezali tendeke ba misusu na bio faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais na ko bana mutu te kende ko mbongo ya muyibi te OK mais botuna ye eloko nini botuna bango botuni motuna ya malamu ngana pesi yo eyano ken eloko moko te na pesi ya wa ba mikolo na bengi ye na etando na nani na téléphone. Merci. Bon, par le bicotoy. Allez beaucoup, mon frère. La MOUCA a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles. La MOUCA en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, à Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de la MOUCA. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble avec des objectifs précis. 4 axes. Nous avons donné. Et dans la charte de la MOUCA, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la MOUCA, il quitte la MOUCA, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la MOUCA? Et je vous ai dit ici que la MOUCA, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la MOUCA. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils existent encore? Ils sont morts, tous. Mais est-ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont morts de tuer le parti? Ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La MOUCA, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir. Et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la MOUCA existe et la MOUCA continue. Oui. Eric, vas-y. Maintenant, quelle concession Martin Fayou, au-delà du fait que les élections étaient écoutées, pour les biens du Congo, parce que vous-même, vous reconnaissez qu'il y a des problèmes sécuritaires, quelle concession Martin Fayou pouvait faire pour que les Congolais
Eric Wemba, la concession, on m'a dit qu'on vous traite des radicales. Et j'ai fait la concession. Parlons d'écrit. Le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe à Nord qui lui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que je mets sur la table. Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu et ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. Et on va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayoulou va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, et la question qui a été posée, il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme j'ai dit, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. OK? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Il le fait. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Mais vous savez ce qu'il y a derrière. Merci. Peuple congolais a lingi réforme. Il y a des réformes. Il y a M. Tshisekedi na Kabila pour batingamana kiti ya kimokonzi. Non. Ils ont des réformes. Donc, tokolobana peuple boye. Et ça, c'est celui qui m'a bangate. Bato yo bakanisaki. Nazo kolobana ndeko. Congolais zo yo kangai. Bato yo balobaki na mindele. Oyo balobaki ete. Tondimi yango, on a pris acte parce que peuple bimaki libandate. Lelo yo peuple ko bimali banda. Peuple congolais. Okay? Peuple congolais, ngai commandant Nabino, na yewa pona koyebisa bino que Tomi Bongama. Moto te ayaki ya wapona kotika moninga. Boyeki ya pona kotika Tshisekedi te na ba camarade na ye na Kabila. Boyeki ya te pona kotika Mboso, baki na kozaba 5 millions, bazoka ba 10 12 millions, bazoka boyeki ya wate pona kotika moto.
toko bimali banda toko lobana bango omoni ndenge ezoleka na Birmanie peuple congolais tala ndenge ezoleka na Birmanie tala ndenge bandeko ya Tunisie basalaki mais biso awa naloba botala musika mais biso moko awa makambo oyo tosalaki na le 16 février etikala 16 février 92 boyebi yango te tolobi na Mobutu conférence nationale souveraine ekofungama efungamaki te makambo tosalaki awa na semaine ya 19 au 26 janvier 2015 tolobi na Kabila okoya na eloko no ya recensement ekoleka te est-ce que lekaki tangu awa toye le 19 septembre 2016 tolobi préavis on est kolanda na premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu as un dialogue? Il y a 5 côtés. Le problème, Yangoana, problème, mais il y a élite congolaise. Na bango pe basango. Ok? Moi, je ne peux pas comprendre. Le peuple a souffrir. Bino, batou yo bozali ba berger, bozali ko kamba, bozali ko mona ndenge mboka ezali ko kufa. Ndenge batou bazali ko kufa na nzala. Batou bazali ko kufa na maladie. Insécurité, bebo. Pendant les semaines où tu collègues. Na Rwenzori kuna batu boni bakufi. 37 personnes bauti ko kufa en espace à 4 jours. Bauti ko boma bango. Bauti ko boma bango pona nini? Est-ce que l'État lobi yango? Est-ce que botindi ba soda kuna ba kende batala makamazo leka? Ba soda bazali kuna bazoko futa bango te. Basi ya ba soda ba komi ko kende ko lala na ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi namboka oyo ya biso le jeune homme Idengo na Beni ayemi nzembo ayebi vous êtes journaliste oyebi nzembo ayebi politicien escroc bakangiye lelo oyo aza na boloko kuna. Pourquoi? Naza kosenga na bandeko wana batikela ngai mwana apesi biso mateya alobi ke politicien tika koyiba mbongo ya mboka. Mais soki boyete ba américain nyonso ba kofinga wana mimi kofinga Trump bazana na prison. Soki boyete ba français nyonso yo balobaka contre le président Macron président na bango ndebazana na prison. Ndeko na ngai ezali likambo ya mabele, ezali likambo ya mboka toyaki awa te mpona kotika bato oyo bayibelaka biso mbongo. Ok? Toyokani? Est-ce que vous connaissez l'Union africaine, monsieur? Nous, la cité de l'OUA, là, on appelle cité de l'OUA. Vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a conçu la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a conçu la cité de l'OUA, si vous voulez, que je vous fasse l'histoire, le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard Lumumba, de l'aéroport, jusqu'à Limité, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou. Des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. Ok? Mais c'est quoi? Bon, si vous gagnez le Bamakambouni, il y a Rosala Kuna. Oyo, Alekaki, Oyo, Asalenini. Président Ramaphosa, Alekuna, Aleki, Asalakinini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu, c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ce poste-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo, l'autre, il y a éducation. Éducation à Banaté, parce que au ligne siko makamba la mankura boko no mbongo na nini o bakwa ton. OK? Ngana pesi bino makambo ya sécurité awa. Bandeko bazoku fa na Beni. Qu'est-ce qu'on a fait? Boyaki awa. Bandeko balabaki awa, oh non Minembwe toko sala te bino no sobokangi Minembwe. Pendant une semaine Minembwe. Oloba makambo Minembwe te. Toza wa pena Minembwe. Ba
nini international, organisation internationale, parce que les rapport à vous. Parce que ce rapport, balobi était que les soldats rwandais baza na Congo. Pour le bangote, namoni bandeko ya RFI. Bandeko ya RFI basali enquête munene. Quelle enquête? Sur la corruption. Interoyo. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. Mais RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, les CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine, hein? Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous compte. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains vont s'occuper de toi. Mais qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Et ce n'est pas dans la tête d'un Américain. Est-ce que les Américains sont des dieux? Hein? Donc, vous avez fait. Bateau, Babomaki, Lumumba, vous avez fait. Ok? Monto, Babomaki, Kennedy, vous avez fait. Mais vous avez peur de quoi? Congolais, il ne faut pas avoir peur. Bofongola, Miso Nabino. Merci. Oui, Sonia. Oui, un instant. Reste-t-il de l'accord du deal secret Kabila Tshisekedi? Mais les grands piliers, c'est que Tshisekedi est là. Tshisekedi porte le costume. C'est ça les grands piliers. Ce qui reste, c'est que la souveraineté du peuple congolais a été bafouée. Ce qui reste de cet accord, c'est que Kabila est aussi là. Le 2, pourquoi M. Kabila a pris M. Tshisekedi? C'était pour le protéger. Et ce qui reste, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même Assemblée nationale, où le président actuel est un transfuge du FCC, où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette Assemblée et qu'on a écarté disant qu'il était incompétent, qu'il avait fait outrage à l'Assemblée. Mais est-ce que dans un pays sérieux, quelqu'un qui a été renié par une Assemblée et la même Assemblée le remet, le réhabilite? Mais comment? Donc, il n'y a rien qui a changé, mais simplement la diversion, la stratégie, parce qu'ils doivent vivre. Les deux doivent vivre, et j'ai bien dit, et j'insiste sur l'union sacrée étant la deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. J'insiste aujourd'hui sur le fait que l'accouchement, même s'il est difficile, mais il y a accouchement, et j'ai dit accouchement dystocique, accouchement par césarienne et accouchement des jumeaux. Ok? Et ces jumeaux sont là. Ce sont les piliers qui restent. Les gens vont dire, ah non, ils peuvent s'insulter. Vous connaissez tous ici, vous êtes des journalistes. Vous avez quand même dans vos cours, un peu, vous avez quelques cours de stratégie où certains d'entre vous, vous avez lu l'art de la guerre. Et vous savez, dans l'art de la guerre, ce qui se passe. Vous savez la technique de changer le point de contact. Vous connaissez cette technique-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est rien d'autre. Merci. Alors, quelqu'un. Chebeya, mon ami, Chebeya, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oh? Chebeya. Moi, je connais Chebeya. J'étais avec Chebeya à la conférence de France souveraine. Mais vous dites oh, parce qu'on vous a dit que je milite aujourd'hui. Hein?
Vous connaissez, un jour, il faut qu'on dise, le patron de Tesla, Elon Musk, il a dit qu'il est temps pour lui d'écrire les histoires de Tesla et de SpaceX. Vous connaissez Tesla, les voitures électriques. Il est temps. Peut-être il commence à être temps pour que je vous donne mon parcours politique. Chebeya, cet activiste, c'est un monsieur merveilleux qui a travaillé pour les sans-voix dans ces pays. Il a fondé cette association, la Voix des sans-voix. Il avait son sac et partout il se promenait pour défendre les pauvres. Il allait chez les gens la nuit, il risquait sa vie. Nous avons dit que Chebeya a été tué. On nous a dit, ah non, vous racontez des bêtises. Maintenant, vous avez suivi encore l'enquête qui vient d'être balancée ces jours-ci par RFI. Vous avez suivi cette enquête, mais déjà vous avez compris quand on vous a dit qu'il a été étouffé et tout ça. C'est pour cela. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut ouvrir l'enquête. Il faut l'enquête. Mais depuis longtemps, nous demandons une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et punis. Donc pour Chebeya, et j'ai vu ce que sa femme m'a dit, ce que sa femme demande, je le soutiens. Je soutiens ce que sa femme a dit totalement. Merci.